BFM Business. Inside avec Guillaume Paul. On est toujours en direct dans Inside sur BFM Business à 19h20. Alors, question existentielle, bien manager en 2019. Est-ce qu'il y a des recettes pour ça? Oui, il y a des recettes. Vous allez voir ça tout de suite. Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur du Goût des autres, mes recettes de manager aux éditions Bréal. Vous êtes dire comme de grands groupes internationaux. Vous êtes chez Foncia aujourd'hui. Voilà, vous publiez dans cet ouvrage qu'on va voir à l'image dans un instant. Compilation, tout un lot de tribunes et autres textes publiés dans des ouvrages précédents sur la base de nombreuses expériences vécues ici ou là. Contribution pour un site RH. Autant d'expériences qui vous ont aidé à forger votre expérience de manager. Je posais la question, c'est quoi bien manager en 2019, Frédéric? Je crois que bien manager en 2019... Vous dites mes recettes, mais est-ce qu'il y a une recette universelle? Oui, non, je ne pense pas qu'il y ait recette. Ça, ce sont mes recettes. D'abord, ce ne sont pas les seules recettes, ce sont les miennes. Et je pense qu'en 2019, c'est comme depuis toujours, bien manager, c'est d'abord avoir un intérêt pour l'autre, c'est l'écouter, l'observer, s'intéresser à l'autre. Et puis à partir de là, c'est tout un enchaînement de réactions et de comportements de bon sens qui font qu'on peut devenir un bon manager. Et en 2019, c'est peut-être plus important que jamais, parce que la bienveillance, l'attention aux autres, elle est souvent mise de côté, pas volontairement, mais par le stress, par les objectifs, par la besoin de réussite, par la compétition, par la technologie, par les robots, par beaucoup de choses. Oui, mais alors vous dites le bon manager, c'est celui qui a à la fois une approche humaine et business finalement, c'est-à-dire qu'il doit concilier un petit peu ces deux impératifs. C'est ça l'idée. Quand on travaille dans une entreprise privée notamment, il y a des objectifs business, donc on peut pas l'ignorer et on est là pour ça. Mais ces objectifs ne doivent pas pour autant écraser l'humain et faire en sorte que l'humain ne soit plus qu'un prétexte de discours ou de valeurs qui font joli sur le papier, mais qui n'existeraient pas. Mais l'entreprise qui fonctionnerait comme ça, de toute façon, elle est vouée à l'échec. Vous dites alors, quand on arrive dans une équipe, quand on arrive dans une entreprise, l'objectif clé, c'est créer une équipe, c'est ça, quoi. Sans injurier le passé finalement, mais créer une équipe, c'est ça l'idée fondamentalement. Alors, il se trouve que j'ai un parcours un petit peu particulier qui fait que... On peut expliquer ça. Vous avez suivi un seul patron pendant plusieurs années à travers plusieurs entreprises. Depuis 15 ans, je suis du verbe suivre Philippe Salle, dont j'ai dirigé la communication dans 5 grands groupes à ses côtés. Ce qui veut dire une répétition, une récurrence dans le fait d'arriver dans une organisation qui existe dans des très belles entreprises, dans lesquelles il y a déjà des équipes, dans lesquelles il y a déjà du travail et dans lesquelles on vient apporter une nouvelle énergie, une nouvelle stratégie. Donc effectivement, la première des choses à faire, c'est d'être à l'écoute et d'observer ce qui se passe. Certainement pas insulter le passé. Oui, c'est ça, c'est d'arriver de ne pas insulter le passé. À la limite, pardon de le dire comme ça, on s'assoit et on la boucle et on écoute. C'est ça, quoi. Exactement. C'est pour moi, c'est vraiment pour moi une des premières qualités d'un manager, c'est de ne pas se pointer avec toutes ces solutions toutes prêtes et toutes ces recettes, mais d'abord d'essayer de comprendre. Vous en avez vu des managers qui arrivaient qui procèdent de la sorte, qui imposaient leur... C'est la grande majorité, ça vous allez me dire? Oh, la majorité non, parce que d'abord j'ai pas fait de sondage. Et puis non, c'est quand même pas... Non, je pense pas que ce soit majoritaire, mais c'est souvent ce que j'appelle le manager idiot, qui imagine qu'il va, là où il arrive, reproduire tout ce qui a réussi, ou surtout ce qui n'a éventuellement pas réussi, parce qu'il n'est pas parvenu à mettre en place un certain nombre d'actions. Il se dit, tiens, là, ce coup-ci, je vais essayer de le faire là. Alors ça c'est l'erreur assurée. D'un côté, l'approche humaine, de l'autre côté, l'approche business. D'un côté, animer, motiver, faire grandir une équipe, c'est ça, finalement. Voilà. Mais oui, moi, souvent, je dis... Mais ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire jouer sur les potentialités et les défauts, les carences des uns et des autres, c'est ça? Souvent, je dis que je suis quelqu'un d'assez finalement égoïste, managérialement parlant, parce que en fait, je fais tout pour que mon équipe soit la mieux possible, se porte la mieux possible et le plus envie de venir bosser le matin ou au retour de vacances. Et plus ils seront heureux, plus ils seront efficaces. Mais finalement, moi j'aurais d'emmerde. Et donc, c'est bien avoir une bonne équipe. Finalement, c'est une équipe avec des personnalités très complémentaires, pas de gens qui s'écrasent les uns les autres, tuer les rivalités ou en tout cas faire en sorte d'empêcher qu'il y ait des rivalités. Mais comment on peut faire tuer les rivalités? Ça part d'abord de la composition de l'équipe. Recruter, c'est la science la plus compliquée, je pense. Mais je pense que ça part de là. Il faut avoir une volonté politique dans le recrutement de son équipe. Donc, par exemple, chercher des personnalités qui sont très différentes, qui sont très diverses, comme les 5 doigts de la main, ils sont tous différents, mais je crée mieux avec ma main qu'avec si j'avais 5 doigts identiques. Donc, c'est pas aller chercher les mêmes personnes, les mêmes profils dans les mêmes quartiers ou dans les mêmes écoles. Et puis après, c'est veiller à ce qu'on va avoir des personnalités qui vont être très différentes et qui vont apporter quelque chose à l'entreprise, qui vont à l'équipe, à l'entreprise et donc à l'équipe, bien sûr, qui vont s'enrichir aussi de la personnalité, de la force des autres, mais qui vont réussir à coexister et qui ne vont pas s'écraser, qui ne vont pas s'annuler. Vous dites de l'empathie. C'est pas un peu trop poétiquement correct de dire il faut être dans l'empathie quand on est manager aujourd'hui, parce qu'il y a en face la réalité business dont on parle quand même. Mais je pense que l'empathie n'a
aucune contradiction avec la réalité business. Si votre équipe ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'avez pas du temps à consacrer aux autres, un manager, c'est d'abord quelqu'un qui doit consacrer du temps à son équipe. Si vous ne faites pas tout ça, votre équipe, elle va pas bien fonctionner. Si elle fonctionne pas bien, elle va pas faire le boulot pour lequel elle est payée. Et donc c'est l'entreprise qui paye et qui est. On n'a jamais vu de manager manquant d'empathie obtenir des résultats. Mais il y en a des listes. Ah oui, alors Frédéric. Et chacun on a. C'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire finalement. C'est pas rédhibitoire, mais c'est moins bon pour l'entreprise, c'est moins bon pour son énergie, c'est moins bon pour son image employeur, et c'est probablement moins bon pour ses résultats. Il faut être capable de manager, par exemple, de prendre des décisions sans changer d'avis, être exemplaire. Ça, c'est le manager girouette. Ça aussi, c'est un grand écueil à éviter. Ça. Alors, l'exemplarité, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est pas possible d'expliquer en permanence à ses équipes tout ce qu'il ne faut pas faire et le faire soi-même. Ça, c'est une chose qui n'est effectivement pas possible. Et le deuxième élément de votre question. Alors, je disais, c'est être exemplaire. Voilà, sans changer d'avis et être exemplaire. C'est-à-dire, ce que j'applique aux autres, je me l'applique à moi-même. Donc, ça, c'est sur l'exemplarité. Et sur le fait de ne pas changer d'avis, c'est sur le fait qu'un bon manager, un bon patron, ce doit être un décideur. Les gens qui ne savent pas décider, ils ne savent pas emmener leurs équipes. Ils ne savent pas les embarquer avec eux. Quand vous êtes un décideur, vous pouvez prendre une mauvaise décision. Mais vous avez pris une décision et vous pouvez avancer. Vous pouvez revenir dessus. Il faut être capable aussi de voir ses erreurs. Mais ceux qui ne décident jamais, finalement, ils stagnent et puis ils n'emmènent jamais son équipe. Jamais. Ça vous brûle la langue et ça vous a brûlé le stylo, mais enfin ce que vous nous décrivez, ces accueils que vous nous décrivez, c'est encore le fait de beaucoup de managers en France finalement. C'est le fait d'un certain nombre de managers. Non mais un certain nombre, ça veut dire quoi aujourd'hui? On n'a pas de statistiques sur le bon et les mauvais. Vous avez croisé beaucoup de managers. Oui, mais de façon générale, souvent on en rencontre des gens des managers qui sont très très mauvais, mais ils sont quand même pas si nombreux que ça. D'accord. Est-ce que ce sont des recettes, des conseils que vous donnez depuis beaucoup d'années? Est-ce que ça traverse les générations? Alors notamment, vous dites... on ment à personne, on ment pas à ce qu'on appelle la génération Y, les plus jeunes notamment. Voilà. Comment ça se passe? Il est vrai que la génération Y, c'est un sujet formidable sur lequel on peut disserter pendant longtemps. Parfois, on fantasme sur cette génération. Est-ce qu'on les manage différemment? Oui, on les manage juste différemment parce qu'ils n'ont pas les mêmes motivations que les générations précédentes. Leur motivation, c'est pas le fric, c'est pas le territoire, c'est pas l'autorité, c'est plutôt le sens. Donc il faut être plus attentif à cette génération. Non, c'est pas une vue de l'esprit, ça, Frédéric? Moi, dans ceux que je fréquente, et j'ai beaucoup de générations dans mes équipes, justement, dans la diversité que j'essaye de créer, j'ai vraiment des très jeunes à qui je donne aussi des responsabilités importantes. Mais il faut que ça ait du sens. Eux, ils ne sont pas là que pour le résultat business. Ils sont aussi là pour ce qu'ils apportent à l'entreprise et la considération qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce qu'on appelle le management collaboratif. On dit que ce n'est pas de la démocratie participative. Attention à la fausse pensée à ce niveau-là. Comment est-ce que vous regardez ça? Le management collaboratif, c'est quoi le management? Le management collaboratif, c'est oublier qu'on est seul, oublier d'être égoïste et se rendre compte qu'on est un élément, qu'on a un rôle, qu'on a une importance, mais au sein d'une équipe. Et si chacun travaille en freelance isolé ou indépendant, alors c'est pas un travail d'équipe. Là, il n'y a pas d'équipe quand il n'y a que des freelances. Et alors que quand il y a une masse de personnes, donc une équipe, une vraie équipe, ce que j'appelle une équipe, qui fonctionne en considérant le rythme de l'autre, l'agenda de l'autre, les priorités de l'autre, alors on est vraiment dans un management collaboratif. Ça ne veut pas dire qu'on vote à main levée pour savoir si on y va ou si on n'y va pas, mais par contre on travaille vraiment ensemble pour y aller. Dernière question, dernière remarque, Frédéric, c'est on souhaite bon courage, vive les managers, on souhaite bon courage aux managers qui vont devoir accompagner dans les prochaines années cet avènement de l'intelligence artificielle, parce que ce sont eux finalement qui vont devoir faire cohabiter robots, algorithmes et salariés finalement. Exactement. Il va falloir réinventer finalement cette... mais je pense qu'on est en réinvention permanente, mais là ça va effectivement être une nouvelle donne et ça va vraiment changer la façon d'aborder la relation humaine et la relation au travail de façon générale. Mais l'intelligence artificielle ne remplacera pas le manager, ça on est d'accord. Elle remplacera pas toujours le manager, cette empathie. Mais ça va être un nouvel outil avec lequel il va falloir faire. Merci beaucoup Frédéric Fougera, Le goût des autres, mes recettes de manager aux éditions Bréal. Merci d'être venu nous voir ce soir sur BFM 19 et vive les managers encore une fois. Merci beaucoup. 19h29, on marque une petite pause. Nos insiders dans un instant pour refaire l'actu du jour avec beaucoup de sujets brûlants. Aujourd'hui, on parlera de cette guerre commerciale. Peut-être se dirige-t-on vers un accord entre la Chine et l'Amérique de Donald Trump à la fin mars. Et puis le Brexit. On voudrait vous raconter quand même ce qui s'est passé. Grève des douaniers dans le nord de la France, à Calais et à Dunkerque, avec des bouchons absolument dantesques au tunnel sous la Manche. Voilà, on nous dit ce qui nous attend si on va vers un hard Brexit d'ici quelques semaines. On vous raconte tout ça dans un instant. À tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'équipe.